Bonjour à tous et à toutes, je continue les signes du zodiaque avec vous les Capricornes, ascendant Capricorne, planète en Capricorne. Tout d'abord, je vous rappelle que cette vidéo est une vidéo généraliste, elle peut donc vous parler ou pas du tout. Si elle ne vous parle pas, je vous invite à aller voir les vidéos de mes confrères et de mes consoeurs, peut-être y retrouverez-vous un message plus parlant pour vous. Pour pouvoir compléter cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ainsi que votre signe solaire. Cela vous permettra d'avoir un maximum d'informations qui sera sûrement beaucoup plus précis pour vous, pour voir un petit peu où vous en êtes. Et bien entendu, cela ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous, uniquement rien et uniquement que de vous, rien que de vous, vous serez, je dirais, comme un coq en pâte, on ne parlera que de vous. Petit aparté, n'oubliez jamais que vous êtes un être unique et par conséquent, vous ne pouvez pas avoir le même chemin que Pierre, Paul, Jacques. C'est important, à moins que vous appuyez Pierre, Paul ou Jacques. Là, je fais de l'humour. Allez, sans plus tarder, nous allons voir ce que vous réserve ce mois d'avril pour vous les Capricornes. Alors déjà, dans un premier temps, ce que j'aurais tendance à ressentir pour vous les Capricornes, c'est beaucoup de prise de décision, c'est beaucoup de changements plutôt positifs, même très positifs, surtout dans le domaine professionnel. Dans le domaine sentimental, je dirais qu'il y a une prise de conscience de comme si vous aviez eu une évolution. Je vous préconise également de prendre un peu plus soin de vous, les Capricornes, au niveau physique. Je ressentirai quelques faiblesses sur vous, mais à part cela, je dirais que déjà mon premier ressenti comme ça serait quand même assez positif pour ce mois d'avril. Alors, voyons voir ce que les cartes nous disent un petit peu pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, planète en Capricorne. Donc j'espère que ma maman qui est malheureusement décédée, mais qui était du 8 janvier, une bonne Capricorne, puisse m'entendre de là-haut et voir le tirage. Je pense toujours très fort à elle, hein, je vous avouerai, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Alors nous allons voir un petit peu ce que l'on nous dit. Eh bien, on a l'homme blond. Donc déjà, on est dans l'action, mais il se peut également qu'on parle d'une personne, d'un homme, effectivement, au châtain plutôt clair. On vous voit prendre des décisions qui vont avoir une incidence sur votre chemin de vie, un peu de retard par rapport à des projets que vous souhaitez mettre en place. Les examens médicaux, je vous en ai parlé. Attention, hein, j'ai presque l'impression de vous dire de faire attention à vous. Maintenant, cela peut concerner aussi une personne proche de vous, peut-être également du signe du Capricorne. Ah oui, hein, regardez, hein, on a quand même l'hôpital. Hein, c'est ce que je ressentais, hein, comme si vous tiriez un petit peu trop sur la corde, donc attention. Bon, l'amour est bien présent, on a la fête, donc c'est plutôt sympa. Donc ça, je le ressens plutôt comme si vous appreniez une bonne nouvelle. Hein. En plus, l'union, il se peut que vous fassiez quelque chose, peut-être comme un projet à deux, un d'achat, ou peut-être un déménagement, ou peut-être un projet professionnel à deux. C'est quelque chose qui me parle également tout à fait. Alors, on a la tourmente, vous posez quand même beaucoup de questions. Ouais, vous voyez, vous posez beaucoup de questions. J'ai vraiment la question du doute. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? A priori, il y a quand même le côté chance, le côté opportunité. Et puis, c'est comme si... Alors là, je pense beaucoup aux personnes qui sont à leur compte. La foule, ça voudrait dire qu'effectivement, si à un moment donné, vous posiez des questions, est-ce que je vais avoir un retour à la clientèle? Bah, j'ai presque envie de vous dire oui. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment le sentiment que vous prenez cette fois-ci la bonne direction et les bonnes décisions. On a des opportunités qui s'invitent à vous, surtout dans le domaine professionnel. Hein. Ça, c'est quelque chose que je ressens. On a la joie, on a quand même les bonnes nouvelles aussi. Hein. Peut-être venant d'une femme brune également. Ouais, on a l'équilibre. On vous voit retrouver quand même cette sérénité. Hein. Vous avez une tendance à ne plus... Alors le déménagement, ça me parle parce que j'ai la rupture et l'immobilier. Moi, je pense qu'effectivement, un déménagement est à prévoir dans une autre ville, voire on me dit une autre contrée. Alors je pense peut-être à un autre département ou carrément comme si vous alliez à un département d'outre-mer ou comme si vous vous détachez de l'hexagone. Hein. Donc c'est un petit peu ce que je ressens, un peu comme si vous alliez en Corse ou en outre-mer.
on se détache, me dit-on, de l'hexagone. Ça peut peut-être vous aider. Donc déjà dans le tirage, premièrement, le tirage est quand même extrêmement positif puisque on a quand même une majorité de cartes, je dirais, rouges. Donc c'est un jeu où le rouge est plutôt très positif et le bleu, bof bof. Bon. Tout ce qui va être le doute, la tourmente, c'est dans ces choix, dans ces prises de décision que vous devez faire, pour moi personnellement, plus dans le domaine professionnel. C'est quelque chose que je ressens, comme si vous deviez prendre un nouveau départ, comme si vous deviez prendre des décisions par rapport à quelque chose qui vous permet une ascension sociale, me dit-on, quelque chose qui vous plaît, hein. On est sur quelque chose qui vous plaît, mais ça peut être aussi se mettre à son compte, ça peut être déménager pour aller dans un ailleurs, pourquoi pas ouvrir quelque chose, un magasin, une agence, un lieu, en tous les cas c'est comme ça que je le verrai, et c'est quelque chose que vous aviez envie de faire. Il se peut également que vous vous associez avec quelqu'un. Alors je pense beaucoup aux gens qui ont des cabinets à 2 ou 3, c'est tout à fait possible. Bon, j'en reviens sur le point de vue de la santé. Alors, avec le côté grand-père, bien sûr, ça pourrait être une personne de votre famille, plus âgée que vous, bien entendu, mais dans ce que je ressens, c'est un peu comme si vous preniez un coup de vieux, et c'est vraiment ce que je ressens. Donc, attention à tout ce qui est sciatique, douleur, je dirais, on va le dire, vous auriez 30 ans par exemple, vous pourriez avoir des douleurs, et vous dites, oh là, mais c'est des douleurs du petit vieux, enfin, excusez-moi pour le terme, mais c'est un petit peu ça, après tout, j'ai 53 ans, donc j'en ai aussi des douleurs. Mais ce que je veux vous dire, c'est vraiment le dos, la sciatique, des maux d'épaule, des maux de main, de bras, de poignets. Attention à tout ce qui est sciatique, tendinite, problème de dos. On me montre les genoux, on me montre les chevilles. Je pense beaucoup aux sportifs qui peuvent avoir des foulures, qui peuvent avoir des contractures, des contractions. On me montre également tout ce qui va être claquage. Donc attention à vous durant cette période. Il se peut que vous fassiez un stage à l'hôpital pour par exemple un plâtre, pour par exemple immobiliser quelque chose. Donc attention, attention à vous pendant cette période. Et puis pour ceux qui sont, on va dire, plus dans le côté poumon ou suivi médical, soyez vraiment attentifs à ce que vous faites. Sinon, en l'occurrence, je dirais qu'au niveau professionnel, c'est finger in the nose. La vie est belle, des décisions à prendre, mais certes, mais ce sont de bonnes décisions. On a vraiment ce côté de déménagement, comme si vous étiez prêt à aller un ailleurs, hein. Je répète, j'ai vraiment ce côté de en dehors de l'hexagone, hein, donc on va quand même loin, mais c'est quelque chose qui me parle. En tous les cas, vous allez vraiment vivre quelque chose d'assez somptueux et assez sympathique, et c'est tant mieux pour vous. Et c'est quelque chose qui va se faire, j'ai presque envie de vous dire, avant cet été, ou à la limite cet été. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je ressens. Alors, je continue, mais cette fois-ci dans le domaine, je dirais, sentimental. Donc, dans le domaine sentimental, on va voir un petit peu ce que j'ai. Donc, ce que j'aime à rappeler, c'est qu'il y a tellement de cas et de champs possibles au niveau sentimental. Vous pourriez être dans une triangulaire, vous pourriez être dans une relation un peu compliquée, une relation toxique, être marié, être célibataire, être en cours, attendre le retour d'une personne du passé, voilà. Donc beaucoup de cas possibles. Donc on va surtout voir ce que l'univers lui préconise et à quel va être le message et pour quel type de personne. Alors là aussi pareil, je regarde jusqu'où je peux aller. Hop. Alors voyons voir pour vous les Capricornes. Quels sont les messages que l'on a pour vous pour cette période du mois d'avril, qui pour moi va être très riche, hein, pour vous les Capricornes, hein. On a vraiment ce côté de quelque chose, moi c'est vraiment le terme que j'ai, très riche, peut-être riche en rencontres, riche aussi par rapport à des opportunités. Il n'y a pas de hasard, hein, il n'y a que des synchronicités, donc tout à fait possible. Attendez-vous quand même quelque chose d'assez sympathique pour vous. Alors, on a la crise, donc les hauts et les bas, on a les illusions, on me dit qu'il y a des choses à régler, on a des opportunités, waouh, on a quelqu'un d'une destinée, on a les réseaux, on a vous le consultant. Bébé, un projet aussi pour certains et certaines d'entre vous. Ouais, le déménagement, ça je l'avais, la guérison, ok, les ressentis, d'accord, les blessures, pacte, engagement, projet,
amitié, déclic. Et bon, enfin, vous verrez qu'effectivement dans ce jeu, c'est les cartes noires qui sont, je dirais, les plus négatives. En l'occurrence là, il se peut que je verrai un petit peu comme si vous étiez un peu perdu, à ne pas savoir. Il se peut que vous soyez dans une relation, je m'en vais, je reviens, 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 et limite à arriver à se dire, mais punaise, il y a un problème. Je me berce d'illusions avec cette personne, pourtant je suis persuadée qu'elle est destinée, et je suis mon ressenti, j'en suis même certain, sauf que effectivement il y a une période de guérison et bien sûr on veut faire passer des étapes et bien souvent on veut que l'autre change alors qu'en fait c'est nous qui devons évoluer et l'autre doit accepter cette évolution. Après on prend pas, mais c'est comme ça que je le sens. Si vous souhaitez effectivement vous souhaitez avoir un enfant en couple, eh bien j'ai envie de vous dire c'est un grand oui. Ce mois d'avril est plutôt porteur. J'ai aussi le mot emménagement, déménagement, c'est quelque chose qui me parle. Le côté de ressenti, de sentir les choses, c'est clair. On a également la possibilité du mariage, c'est quelque chose qui me parle. Le Pax, surtout, c'est quelque chose qui me parle. Possibilité de discuter sur les réseaux sociaux avec une personne avec laquelle on a ses hauts et ses bas, reprise de contact, on ne sait pas trop, etc. Personne qui vous a blessé, hein, il y a eu vraiment des complications, mais le déclic est proche. Personne que vous avez toujours gardé dans votre entourage et quelqu'un avec qui vous voulez construire, ou vous êtes prêt à construire. Donc ce tirage est quand même extrêmement positif. Je pense que vous avez quelques réglages au niveau du cœur à faire. Pour vous, amis célibataires, même si on ne parle pas de vous, moi j'ai envie de vous dire qu'il y a bien quelqu'un qui est sur votre chemin de vie. Sur ce mois d'avril, on vous demande de sortir, on vous demande de prendre je dirais le taureau par les cornes, on va le dire comme ça. Je ne vois pas la rencontre maintenant, je la vois un petit peu plus tard, mais il faut que vous ayez ce côté de déclic et surtout ce côté de guérison pour aller sur un nouveau chemin. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est quand même plutôt sympathique. Et il se peut que la personne que vous rencontrez est en fait une personne proche de vous, peut-être que vous n'auriez même pas pensé, mais qui est autour de vous et qui peut peut-être aussi reprendre contact via les réseaux. Et c'est bien vous dont on parle. Alors, je termine ce tirage avec 3 cartes conseils des chemins de Lulu, voir un petit peu quels sont les conseils que l'on peut vous donner pour vous. Pour ce mois d'avril 2023, pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, planète en Capricorne. Alors, voyons voir ce que l'on me donne pour vous. Alors, qu'est-ce que l'on me dit pour vous, les Capricornes? Alors, premier message, on vous parle d'harmonie. On avait vu l'équilibre, donc l'harmonie fait partie du tout. Vous vous sentez en harmonie avec tout et tous, et même avec vous-même. Tout est douceur, profitez-en, ne craignez pas de perdre votre personnalité en vous harmonisant au monde. Ce n'est pas l'heure des luttes, jouissez de cette pause musicale. Donc on a vraiment le côté équilibre. La guérison, on l'a vu également, vous êtes prêt ou prête pour le chemin de la guérison. Prenez le temps d'approcher la nature de tout près, connectez-vous à vos ancêtres, ancrez-vous, acceptez le temps qui passe, le vieillissement, acceptez les pertes sans amertume, ce sont vos clés de guérison. Et enfin, la résurgence. Des souvenirs, des émotions d'enfance ont ressurgi peut-être dû à des retrouvailles ou à une situation déjà vécue, je le pense surtout dans le domaine sentimental. C'est toujours un peu traumatisant comme la découverte d'une face cachée de soi-même. Vous n'arrivez pas à l'inclure dans ce que vous pensez être maintenant, c'est que votre regard sur vous a besoin d'élargissement. Vous êtes bien un, ceci fait partie de vous, ne lui donnez pas plus d'importance qu'il n'en a, mais ne l'enfouissez pas à nouveau. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois d'avril. Prenez bien soin de vous, surtout au niveau, je dirais, physique. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.